Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la cinquième partie sur les mappeurs de ton si vous voulez, mais ça peut se regarder indépendamment. On va effectivement passer notre temps dans Sigmoid et Filmic RGB et on va essayer d'expliquer pourquoi sur certaines photos, les couleurs que j'ai à l'écran ne sont pas bonnes. Voilà, c'est pas naturel. Ça s'appelle l'effet Bezold-Brücke. On va regarder ça en détail sur plusieurs. Voilà, je m'appelle Nicolas et on y va. Commençons, si vous voulez bien, par une évidence. Un coucher de soleil, comme ici, c'est orange. Et puis après, quand le soleil passe près de l'horizon, il devient rouge et ensuite il disparaît. C'est-à-dire, il est évident que le soleil change de couleur. Non, peut-être pas. Bon, alors, bon, on sait que c'est orange en tout cas. Et le lever de soleil, c'est orange aussi. C'est une évidence. Allons voir ce qui se passe sur la photo. Donc là, j'ai un joli orange, pas de problème, mais j'ai pas mis ici, de ma page de thon. J'ai pas mis ni Filmic, ni Sigmoid. Alors, je vous propose d'activer Filmic. Et là, j'ai un phénomène qui arrive, c'est que le soleil est devenu, rouge. Bizarre ça, non? Hop, et il passe du jaune au rouge et les nuages aussi, comme c'est étrange. Hem, Regardons sur ma photo de lever de soleil. Hop, le voilà. Pris à 5h52 le matin. Qu'est-ce que je faisais debout à 5h52? Enfin, peu importe, je vais mettre Filmic et RGB. Ah, oups, c'est saumon, c'est moche. C'est pas réel ça. Pourtant, j'ai besoin d'une mappage de ton, regarde, parce que ici, hem, j'ai ici avec Filmic une continuité des tons, voilà, j'ai pas de bord moche, si je mets rien, ça devient quand même relativement laid. Donc là, j'ai un problème. Alors, quelle est la nature de ce problème? Eh bien, ça s'appelle l'effet Bezold-Brücke. L'effet Bezold-Brücke. Alors, j'ai traduit la page Wikipédia anglais, alors ne regardez pas tout en détail. J'ai pas trouvé de page en français sur le problème, ce qui s'appelle le décalage, l'effet Bezold-Brücke. Qu'est-ce qui se passe? C'est un changement de perception de la teinte. Il y a une perception et pas la teinte elle-même qui change. Quand l'intensité de la lumière change, au fur et à mesure que l'intensité augmente, les couleurs spectrales se déplacent vers le bleu, si je suis sur des longueurs d'onde faibles, et sur les longueurs d'onde plus élevées, vers le jaune. À des intensités plus faibles, l'axe rouge-vert domine, ce qui signifie que les rouges deviennent plus jaunes avec une luminosité croissante. Ah, on retrouve l'histoire du coucher de soleil. Hem En fait, la composition spectrale étant constante, ma perception peut changer et c'est exactement ce qui se passe dans mon coucher de soleil. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans un coucher de soleil, quand le soleil est plus haut, la lumière est plus intense, je la perçois comme étant jaune orangé. Au fur et à mesure où la luminosité baisse, je l'aperçois à sa vraie couleur, sa vraie teinte qui est rouge. Donc je me dis: «Ah bon?» Sauf que c'est pas ce que je vois, donc il a faux. Ah, bon, tout ça pour dire que j'ai un problème à résoudre et on va voir comment on peut, résoudre ce problème avec Filmic et avec Sigmoid. Commençons, si vous voulez bien, avec Filmic. Alors Filmic a quelques options de préservation des couleurs qui ont disparu avec la version 7. Si je veux remonter, alors je retrouve bien dans la version 6 une option préserver la chrominance qui est non, mais qui fait pas grand-chose. Il faut que je remonte à la version 5. Vous voyez la différence? À la version 5 pour retrouver mes jaunes. Voilà, et après au niveau du look, je peux saturer les tons moyens ou pas trop. Voilà, je peux ajuster la courbe. Enfin bon, là, j'ai quelque chose qui ressemble quand même un petit peu plus à un coucher de soleil. Alors c'est curieux parce que dans la version 7, on se dit: «Il y a pas du tout d'option pour, régler la conservation de la chrominance». C'est pourtant quelque chose qui est très utile en photo. En fait, cette préservation de la chrominance, elle me permet d'avoir des couleurs quand elles vont d'un ton moyen vers le ton clair, de ne pas subir de rotation dans la roue, c'est-à-dire de ne pas changer de teinte. Ce qui va arriver si je ne f n'applique pas une formule mathématique dessus,
elles vont sortir du gamut et elles vont, enfin voilà, il y a des teintes qui changent et ça donne des halos jaunes, à côté du orange. Enfin bon, dans les couchers de soleil, on voit de tout et n'importe quoi. Sur les photos sur internet, c'est assez moche. Ça me permet de ne pas le faire et il semblerait qu'il y ait rien dans la version 7 de Filmic jusqu'à ce qu'on regarde ici dans la doc. Alors là, je suis sur la doc de Filmic, je suis tout en bas de la page, là où c'est marqué que la V7 améliore la V6. On est content de le savoir et je vais vite, vous pourrez lire en fait, la V7 propose un mélange entre la norme maximum RVB, donc une norme, c'est quoi? Une norme, c'est une mesure de distance dans un espace à plusieurs dimensions. Ici, je suis en 3 dimensions, donc c'est un moyen de mesurer des distances. L'idée, en fait, c'est que mathématiquement, je vais diviser par, heu, la valeur de rouge, de vert et de bleu, je divise par ma norme. Je peux faire des modifications et après en remultipliant par la norme, c'est je retrouve en fait l'idée, c'est ça, hein, c'est une opération mathématique qui consiste à garder des des ratios identiques. Le mot ratio n'est peut-être pas le bon, mais de garder en fait des proportions identiques, heu, au départ et à l'arrivée entre le rouge, le vert et le bleu, ce qui permet de ne pas changer de teinte. Ça, c'est l'idée. Bon, oublions les maths. Les proportions sont mélangées par le paramètre saturation des hautes lumières de la manière suivante. Donc saturation des hautes lumières, c'est où? Saturation des hautes lumières, ici. Très bien. Oh, je vais jouer avec ça. Alors comment ça marche? Alors, -50, c'est l'option non de la V6. Donc non, je ne préserve pas les couleurs. Je vais retrouver le jaune. +50, ça veut dire que je mets un maximum de j'utilise au maximum la norme RVB. 0, c'est, mi-chemin entre les 2 options et toutes les autres valeurs intermédiaires, c'est, une pondération. Bon, on retient que si je mets -50, je ne préserve pas les couleurs. Si je mets +50, je fais la préservation maximale et en général, je suis à 0. Bien. Bon, bah, je moi, -50. Bien, 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 bien. Bah, c'est pas très jaune tout ça. Alors si je vais plus loin, -50, -60, -100, ouais, bah, mon soleil, il reste désespérément jaune. Heu, Là, je colorie un peu plus si je vais vers le haut. Là, j'utilise la norme max RVB. Bon, bah, c'est peut-être plus joli, quoique, ouais, ça rajoute de la couleur, mais ça fait pas grand-chose. C'est pas comme la V5, en fait. Donc ça, pas très utilisable. Donc, conclusion sur Filmic, si on veut faire, quelque chose, il faut retourner à la version 5 et puis, voilà, rejouer avec. Ça, c'est un peu dommage. Bon, passons à Sigmoid. Alors je ne vous ai pas montré, pardon, mon beau lever de soleil ici avec Filmic. Bon, je fais ça vite fait. Si je passe saturation des hautes lumières à gauche, en fait, ça ne change pas la teinte. Mais si je reviens à la V5, V5 qui veut pas, V6, V5 et je mets non à la préservation, je retrouve ici un jaune, voilà et que je vais, voilà, je resature donc ici en fait, hem, cette saturation des tons moyens, dans la V5, c'est pas, voilà, ça c'est chaque version a ses curseurs, il faut relire la doc. J'ai quelque chose d'assez satisfaisant ici, pour mon petit lever de soleil. Bon, passons à sigmoïde. Bon, on va rester sur cette photo-là. Sigmoïde, vous voyez? C'est rouge, c'est moche. Comment on va faire? Bah, ici, sigmoïde, l'avantage, c'est qu'on a un curseur préserver la teinte. Donc je préserve la teinte et j'enlève et je ne préserve plus et là, je retrouve mon jaune. C'est magique, c'est super simple. Je peux, en plus avec sigmoïde, puisque j'ai des curseurs de réglage des couleurs primaires, les couleurs primaires rouge, vert, bleu, c'est ce qui forme le triangle du gamut. Alors attention, parce qu'ici, je ne suis pas en train de changer justement ces 3 primaires-là, je suis en train de changer en fait, le point, à l'infini vers lequel, les hautes lumières vont aller, si ça c'est clair. En gros, ça n'affecte que les hautes lumières. Ça ne va pas toucher les tons moyens et les tons, foncés, contrairement aux modules, les primaires RGB. Donc je peux faire une rotation du rouge, voilà, vous voyez, j'ai quelque chose de plus jaune.
Si c'est trop fort, je peux atténuer un petit peu la saturation. Si je fais une rotation du bleu, voilà, je peux avoir plus orange ou plus jaune. Voilà, normalement, si je peux recouvrer un peu de pureté, avoir un petit peu de chaleur dans la couleur, enfin, vous avez vu, c'est vite fait. J'ai quelque chose qui est pas trop mal. Je vais pas le comparer, voilà, image par image avec Filmic parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, je retrouve en fait ma perception de la lumière, qui en réalité, la vraie chose que je devrais voir dans la nature, c'est ça et ça, c'est très drôle. Voilà, donc j'ai retrouvé ma photo comme elle devrait être. Regardons maintenant une photo où c'est un petit peu plus délicat. Bien, prenons cette, photo-là qui, voilà, la permission m'a été, donnée de l'utiliser pour la vidéo par mon adorable fils. Donc voilà, une photo d'anniversaire, des bougies, l'effet Bezel-Brücke joue son plein, parce que en fait, si j'ai pas de mappage de ton, j'ai bien des bougies jaunes et des reflets jaunes et si je mets les mappages de ton, eh bien, j'ai du rouge. Hem, on voit ça aussi, ce genre d'effet, si vous avez un feu de cheminée, enfin voilà, tout ce qui est lumière intense, hem, dans voilà, dans les jaunes rouges. Hem, j'ai possibilité de refaire la même astuce, voilà V5, mais j'ai pas envie en fait. Je vais aller directement à Sigmoid puisqu'il semblerait que, ce soit un petit peu plus adapté pour ce genre de problème. Hem, mais mon problème est un petit peu différent en fait. Si j'enlève la préservation de la teinte, je trouve en fait ici, alors dans ici quand on regarde, l'effet est pas si mal, voilà. Mais quand je regarde ici les reflets, en fait là c'est très jaune et alors je suis obligé d'enlever ça pour que ça marche. Voilà, voilà, voilà et en fait, je préfère alors là, c'est un peu trop, mais je préfère ça, c'est trop jaune ici. Je préférais que ce soit un mi-chemin. Alors on peut faire un traitement différencié. C'est ça que je vais vous montrer ici pour cette photo-là. Je vais avoir sigmoïde, je vais le renommer, je vais mettre bougie, lumière, haute, pas de problème. On peut faire des masques sur tous les modules dans, la partie, réservée, enfin le traitement, relatif à la scène. Donc je vais prendre un masque paramétrique, je vais aller dans JZ qui sont les comment dire? La luminosité. Je vais allumer le masque et je vais commencer à tout enlever. Alors ici, ça va pas assez loin, donc je vais faire facteur de renforcement, pardon, je vais cliquer. Ce qui va me donner davantage de place dans les hautes lumières, en fait. Ça me donne de la marge de manœuvre dans les hautes lumières et dès que j'ai plus la peau, hop, hop. Voilà, comme ça j'ai masqué les hautes lumières. Je vais mettre un rayon de raffinement, histoire d'avoir, un bord qui va être, un petit peu moins net. On voit aussi, hein, là, on a un reflet, des bougies dans un éléphant en en alu et ici dans les lumières, donc ça va affecter tout ça, c'est très bien. J'enlève le masque et je vais, enlever la préservation de la teinte. Voilà. J'ai aucune, préservation de la teinte dans le reste parce que de toute façon, il y a pas de mappage de ton. Mais moi, je pense que ça serait quand même bien une bonne idée que les tons soient mappés partout. Ça me permet de me donner un peu de sécurité, si je veux retravailler, continuer de travailler sur les photos après. Et puis c'est pas un problème, je vais faire une nouvelle instance de Sigmoid. Je vais aller dans les masques de raster et je vais utiliser aucun. Pourquoi il en a aucun? Allez! Alors pourquoi il y en a pas? Parce que je dois être en dessous. Ah! Alors il faut que je bouge et que je remette le nouveau au-dessus des bougies. Je ne sais pas pourquoi il était en dessous. Alors masque de raster et là je peux choisir sigmoïde bougie et je vais cliquer sur le moins pour que, ça prenne, si je montre le masque, toute l'image, sauf ce qui était sélectionné précédemment. Alors ce qui est bien, c'est que les masques raster, c'est dynamique, c'est-à-dire si je change le masque des bougies, ça changera automatiquement le masque qui est au-dessus, que ce soit le même ou inversé. Et là, je vais garder une préservation de la teinte, alors peut-être à moitié. Voilà, quelque chose qui va me permettre, en fait, d'avoir une image, traitée un petit peu, plus subtilement. J'ai bien des lumières là qui sont jaunes et pas rouges, les bougies qui sont jaunes, mais le reste, je garde un petit peu les teintes chaudes
que j'aimais bien. On peut faire avec Sigmoid, mais en fait, je peux faire avec Filmic aussi, hein, c'est ça qui est rigolo. Alors il faut juste que Filmic soit au-dessus de Sigmoid Bougie pour que je puisse alors je vais mettre ça, voilà, par défaut. Alors tout ça pour que je puisse faire quoi? Bah, pour que je puisse réutiliser un masque raster qui est en dessous. On ne peut utiliser que des masques raster qui sont en dessous, hem, voilà, dans le pipeline et j'inverse, je vérifie mon masque et là, je peux faire ce que je veux avec, hem, voilà et je peux utiliser enfin moi j'aime bien, vous savez bien, j'aime bien, hem, utiliser voilà regardez, j'illumine un petit peu plus, regardez ça, voilà. J'aime bien utiliser en fait les réglages de Filmic, mais c'est vrai que Sigmoid a certains avantages. Voilà, des choses que Filmic ne fait pas. On a les 2, c'est bien et là voilà, j'ai un mélange des 2 et une photo qui est équilibrée comme je le souhaitais. Bon, regardons d'autres, applications un petit peu plus subtiles du Bezold Bruker. J'ai trouvé en ligne, voilà et puis j'ai fait une traduction, automatique avec le navigateur. J'ai trouvé un papier qui parle de Bezold Brugge, je lisais l'introduction. Donc Bezold Brugge, l'effet bébé. Voilà, on est content avec ça. Alors où est-ce que j'ai trouvé ça? Ici. Les anciens maîtres, donc les peintres, Michel-Ange, Rubens et les autres. Donc il semblerait qu'ils connaissaient, enfin qu'ils pratiquaient, un changement de teint de bébé correct ou légèrement exagéré. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient déjà observé, je trouve ça intéressant. Par exemple, les teintes jaune-vert, les pelouses, les vêtements sont plus vertes en teinte. Ça veut dire quoi ça? La traduction elle est moche. En fait, c'est plus verte quand on est dans l'ombre et plus jaune quand on est en lumière claire. Et le jaune rouge, les tons de peau sont plus rouges, bon en teinte, ça veut rien dire ça, dans l'ombre et plus jaune, quand on est au soleil. Il faut vraiment que je vous regarde l'original, parce que ça c'est moche quand même. C'était ici, je vous le mets ici, voilà. Greener in shade, c'est plus vert à l'ombre, plus rouge à l'ombre pour la peau. Et ça, je peux l'utiliser créativement dans mes photos pour donner une impression de soleil ou d'ombre pour une photo en entier ou pour une partie de ma photo. On regarde comment ça marche. J'ai donc ici trouvé un portrait. Donc ça, c'est une photo que j'ai trouvée en ligne avec la licence, Creative Commons, donc qui me donne l'autorisation de l'utiliser, puisque c'est pas ma photo. J'ai, très peu de choses de fait, un peu d'exposition, calibration des couleurs et j'ai Filmic ici. Donc Filmic, vous voyez, si j'enlève, on a des teintes bien jaunes et puis, même des transitions vers les hautes lumières qui sont pas très gracieuses. Mais quand je mets Filmic, la peau paraît un petit peu rouge. Alors je peux choisir, en fait, au lieu d'utiliser Filmic, par exemple, d'utiliser Sigmoid. Voilà. L'effet paraît un petit peu atténué. J'ai la teinte qui est préservée. La peau, elle est un petit peu rouge quand même. Alors soit, voilà, soit j'enlève la préservation de la teinte, mais donc du coup, je trouve une peau plus jaune, plus voilà, on a peut-être plus l'impression que c'est au soleil. Voilà, c'est un effet que je peux utiliser. Je trouve que ça change pas mal d'autres teintes avec dans la photo. On peut le faire, voilà, une solution que j'ai déjà montrée. Une autre solution, ce serait d'utiliser l'égaliseur de couleurs dans la teinte, de choisir la couleur de la peau, tac, d'aligner les nœuds, placement des nœuds, hop, 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 on est là et en fait de rajouter un peu de jaune, alors évidemment pas trop, hein, mais de rajouter un tout petit peu de jaune, voilà, qui va ensoleiller ma photo un petit peu et là, elle paraît quand même être plus au rebord, à côté du rebord de fenêtre au soleil et le reste de la pièce un petit peu à l'ombre. Donc voilà une possibilité d'utilisation, voilà, pour mon goût artistique, de l'effet Bezel-Brugger. Et si je prends, par exemple, un paysage, voilà, dans mon paysage, pris visiblement au soleil, j'ai des parties à l'ombre un petit peu là, une partie au soleil. Sigmoid est activé ici avec la préservation de la teinte au maximum. Si j'enlève, en fait, ça devient voilà, les rouges ici, hem, changent un peu. C'est pas tout à fait ce que je voudrais. La couleur n'est pas terrible. Hem
Ce qu'on va essayer de faire, c'est donner un petit peu plus de jaune là où c'est, des couleurs qui sont, au soleil, même si là, c'est déjà bien jaune dans ce cas-là. Et puis être sûr que dans l'ombre, tout ce qui est verdure là est plus vert et même voire bleu. C'est ça qui correspond au changement de teinte en fait, de Bezold Brugge. Je vais utiliser l'égaliseur de couleurs, voilà, comme sur la photo précédente. Si je choisis par exemple une teinte bien verte, ici on peut choisir quelque chose par là. Vous voyez, on est déjà pas mal dans le jaune, hein. Voilà, alors si je vais vers le vert, j'enlève là carrément en fait, on a l'impression qu'il y a moins de soleil et si c'est bien jaune, là c'est en cuit là. Hem, voilà, je peux essayer de faire ça et je peux choisir une teinte, voilà, bien à l'ombre ici et la rendre encore plus verte. Voilà et là je vais accentuer le contraste de couleurs. Alors attention de ne pas le faire de trop. On peut jouer aussi sur la saturation si on veut, mais là j'ai fait quelques petites modifications avant et après, voilà, qui vont me donner un petit peu plus de soleil dans ma photo. Voilà, donc ça, c'est un effet que je peux utiliser à bon escient évidemment pour, voilà, donner une impression, heu et donner une impression de soleil ou pas d'ailleurs dans mes images. Donc voilà pour l'effet Bezold-Brücke, vous avez compris le principe, à vous maintenant de vous entraîner sur vos propres images, de regarder un petit peu ce qu'on peut en faire. Et puis, bah, nous, on se verra bientôt pour une autre vidéo. Alors je vous souhaite une bonne journée évidemment.